Nous sommes dans un parc. Une femme s'avance lentement, son visage est caché. Dans ses mains, elle tient un corbeau mort. Elle se baisse et dépose le pauvre volatile sur le sol. Il ne s'agit pas d'un film d'horreur, c'est bel et bien la réalité. Nous sommes en 2014 aux États-Unis et la femme en question, c'est Kaylee Swift. Il s'agit d'une scientifique. Son sujet de recherche, les corbeaux bien sûr. Lorsqu'un corbeau meurt, ses congénères se rassemblent autour de lui, parfois en silence, parfois en croassant de manière agressive. Est-ce une manière pour eux d'exprimer le deuil et le chagrin? Non, non, non. Pour Kaylee, ces rassemblements seraient une manière pour les corbeaux d'apprendre à repérer les dangers. Et c'est justement pour tester cette hypothèse que la voilà maintenant dans ce parc avec un corbeau mort dans les mains et un masque sur le visage. En déposant le pauvre corbeau sur les lieux où elle a l'habitude de les nourrir, elle teste leur réaction. Si les corbeaux ont tendance à considérer le cadavre comme un signe de danger, logiquement, ils devraient plutôt avoir tendance à éviter ce lieu. De la même façon, si les corbeaux voient la scientifique à côté du cadavre, ils devraient logiquement avoir tendance à la prendre pour responsable, et donc à se méfier d'elle les prochaines fois qu'ils la verront. C'est exactement ce qu'observe Kaylee. Après s'être rassemblés autour du cadavre, les mêmes corbeaux mettent plus de temps à revenir à cet endroit et à s'approcher de la nourriture. Et lorsque la personne qu'ils associent à la mort de leur camarade corbeau revient, ils croassent avec agressivité. Les rassemblements funéraires des corbeaux seraient donc bien un moyen pour eux d'apprendre à reconnaître le danger. Alors humains, retenez la leçon. Si vous faites du mal à un corbeau, les autres se souviendront longtemps de vous. Et joyeux Halloween bien sûr.